Salut à tous, bienvenue dans cette présentation. Moi c'est Jonas. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à configurer les périphériques réseau de sorte qu'ils puissent bénéficier des adresses IP version 6 de façon automatique. Nous avons configuré l'option Slack. Ensuite, nous avons configuré les serveurs DHCP version 6 sans état. Et enfin, on avait configuré les serveurs DHCP version 6 avec état. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous trouverez dans la description de celle-ci les liens pour essayer d'abord de visualiser les contenus de cette présentation-là avant de continuer avec nous. Comme nous l'avions fait avec IP version 4, nous pouvons nous retrouver dans des scénarios tels que les serveurs DHCP, qu'ils soient version 4 ou version 6, ne soient pas dans le même réseau que les périphériques clients IP version 4 ou IP version 6. Raison pour laquelle, dans cette présentation, nous allons configurer le relais DHCP version 6. Comme vous l'avez constaté, nous sommes sur un nouvel environnement de travail. Depuis que nous avons commencé, nous n'utilisons que les simulateurs paquet traceur. Ces simulateurs paquet traceur, bien entendu, présentent certaines limites, dans le sens qu'il y a certaines commandes qui ne sont pas prises en charge sur les périphériques réseau. Concrètement, les relais DHCP version 6, ces commandes ne passent pas sur les simulateurs paquet traceur, raison pour laquelle, dans cette présentation, nous allons utiliser l'émulateur des réseaux de nouvelle génération, EVE-NG. Et donc, si vous avez vraiment l'envie de pouvoir essayer de tester aussi cet émulateur, prière de me contacter, nous ferons une vidéo ensemble pour voir comment les mettre en place. En dehors de cet émulateur de réseau, vous avez aussi GNS3. Sans plus tarder, nous passons à la configuration du relais DHCP. Voilà les scénarios. Nous avons deux routeurs et un ordinateur client. Je tiens à préciser que sur EVE-NG, soit GNS3, vous allez utiliser les ordinateurs virtuels, Virtual PC Simulator. Alors, il y a aussi une limite sur les ordinateurs dans le sens qu'il n'y a pas la prise en charge des IP version 6. Raison pour laquelle j'ai utilisé un commutateur ici que j'ai converti en un ordinateur Windows. Donc, il sera client DHCP version 6 connecté au routeur relais DHCP. Pourquoi? Parce que sur ce routeur, nous n'allons pas configurer les serveurs DHCP version 6. Les serveurs DHCP version 6 pour les LAN back 1, dans lesquels se trouvent ces clients, sera configuré sur le routeur distant, le deuxième routeur que nous avons. Bien avant de commencer, nous allons attribuer d'abord les adresses IP version 6 à toutes les interfaces des périphériques présents sur cette topologie. Commençons par le routeur relais qui est à cheval entre deux réseaux. Un réseau local IP version 6 dont l'adresse réseau commence par 300 ABCD, etc. La longueur des préfixes /64. Le réseau WAN, il commence par D001 et la longueur des préfixes /64. L'interface Fast Ethernet 1/0 connectée au LAN doit avoir une adresse de monodiffusion globale dans ces réseaux. Sans oublier que chaque routeur aura nécessairement une adresse IP version 6 de type link local. Nous allons commencer par le routeur relais. La pointe des choses pour commencer à utiliser les adresses IP version 6, c'est d'activer le routage sur les périphériques en question. Nous allons taper la commande IPv6 unicast routing. On valide la commande. On fait appel à l'interface Fast Ethernet 1/0. À cette interface, on va attribuer une adresse IP version 6, la première, dans les réseaux 3000, 2.abcd, 2.d34, dont l'identifiant réseau est 1. Et donc là-bas, on va donner la première adresse, sans oublier de lui attribuer une adresse link local.
Voilà son adresse link local FE80:1. Voilà, on spécifie link local. Et après, on doit activer cette interface pour qu'elle soit apte. On passe à la deuxième interface qui est connectée au réseau WAN. L'adresse réseau c'est 2001 DB8 ACAD. L'identifiant du sous-réseau c'est A. Et on va lui donner aussi la première adresse. Il s'agit de l'interface Fast Ethernet 0/0. Et aussi l'adresse link locale. On active l'interface. On sauvegarde la configuration. On passe sur le routeur qui jouera le rôle du serveur DHCP version 6 pour les LAN back 1. Interface Fast Ethernet 0/0, IPv6 adresse 2001 DB8 ACAD. Sommes dans le sous-réseau A, on lui donne la deuxième adresse. On spécifie aussi la longueur de préfixe. On va lui donner l'adresse link locale FE80. Puis on active l'interface. Voilà, on peut faire show IPv6 interface brief. Vous allez vous rendre compte que nous n'avons qu'une seule interface physique connectée au routeur relais DHCP. Il s'agit de l'interface Fast Ethernet 0/0. Voilà les adresses que nous venons de configurer. Et atteindre son homologue dans les WAN en tapant ping. Voilà, il arrive à communiquer avec son homologue sans aucun problème. Étant donné que les adresses IP version 6 sont longues et difficiles, peut-être à retenir pour certains, nous pouvons faire en sorte qu'en lieu et place d'utiliser ping suivi de l'adresse IPv6 du périphérique adjacent, on peut utiliser les noms de ces périphériques-là. Avec IP version 6, vous allez taper la commande IPv6 host. Vous spécifiez le nom du périphérique que vous voulez atteindre, c'est-à-dire le relais DHCP version 6. Moi, j'ai pris relais. C'est mieux de prendre les noms que vous avez configurés sur le périphérique en question. Et là, je spécifie même son adresse. Son adresse, c'est 2001 DB8 ACAD dans le sous-réseau A. Et c'était la première adresse. Si nous faisons tout simplement ping relais, vous allez vous rendre compte que nous avons les résultats. Au lieu de faire chaque fois ping suivi de l'adresse IP version 6, on peut remplacer l'IP par le nom d'autres de ces périphériques-là. C'était juste une parenthèse. Voilà, on va rester sur ces serveurs DHCP version 6. Nous allons configurer maintenant d'abord les serveurs DHCP version 6 avec état. IPv6 DHCP pool. Il s'agit du pool pour les LAN back 1. On va mettre LAN back 1. On va annoncer les réseaux pour lesquels on configure les serveurs DHCP version 6. Ici, pour éviter les erreurs, nous allons copier tout simplement cette adresse ici. Il y a adresse préfixe, voilà. Vous tapez adresse préfixe. Dans la vidéo précédente, on a eu à voir toutes ces commandes ici. Après, on peut spécifier l'adresse IPv6 du serveur DNS. On peut configurer 2001 DB8
ACAD, dans le réseau A, on va mettre par exemple cette adresse. Les noms de domaine, nous pouvons taper test.org et c'est tout pour l'instant. Ce qui va rester maintenant, c'est de pouvoir lier les poules DHCP que nous venons de configurer à l'interface. Donc, je vais essayer d'ajouter. Je vais ajouter un ordinateur. Voilà. Après avoir configuré le serveur DHCP version 6, il faut lier le pool à l'interface. Parmi les deux interfaces, nous allons lier le pool DHCP à quelle interface? Et donc, on va d'abord localiser là où se trouve les réseaux LAN pour lesquels on vient de configurer les serveurs DHCP version 6 avec état sur le routeur. Ensuite, nous allons identifier l'interface qui pointe vers ces réseaux-là. Donc, parmi les deux interfaces, c'est l'interface face Ethernet 0/0 qui pointe vers les LAN back 1 pour lesquels les serveurs DHCP version 6 avec état été configurés sur ce routeur. Donc, la liaison du pool DHCP ne peut se faire que sur cette interface face Ethernet 0/0. Pourquoi? La raison est simple. C'est cette interface qui pointe vers les LAN pour lesquels les serveurs DHCP version 6 a été configuré sur ce routeur. On va taper interface face Ethernet 0/0, IPv6 DHCP serveur. Nous allons mettre les noms du pool. Je vais remonter pour que nous puissions tous voir les noms du pool DHCP qui a été configuré. Il s'agit de LAN back 1 sans espace en majuscule. LAN back 1. Voilà, on valide la commande. Ce n'est pas fini. On doit taper une commande qui va faire en sorte que cette interface puisse propager les adresses IP version 6 aux clients IP version 6 qui en ont besoin. Et donc, on va taper la commande IPv6 nd managed config flag. Et après, on va taper IPv6 nd préfixe. Default, on va mettre no autoconfig. C'est cette commande ici qui ne passe pas toujours sur paquet 3 serveurs. Donc, cette commande va essayer d'informer les autres clients d'utiliser toutes les configurations provenant du serveur DHCP, de ne pas utiliser l'option auto-config, comme c'était le cas avec l'option Slack. On se comprend. Ici, on met à côté toutes sortes d'autoconfigurations d'adresse IP version 6 sur les autres. Une fois qu'on a terminé, nous pouvons sauvegarder la configuration. Pour ces routeurs, c'est fini. Et donc, dans vos configurations, si vous voyez que ça complique, essayez un peu de revoir toute cette vidéo en prenant surtout les notes. Alors, au niveau du client, à cet instant, si on active l'option DHCP sur son interface Ethernet 0/0, ce client n'aura jamais les adresses IP version 6 auprès de ses serveurs DHCP version 6. Pourquoi? La raison est simple. Les serveurs DHCP version 6 n'est pas dans le même réseau que lui. D'où l'impérieuse nécessité de configurer un périphérique devant relayer les requêtes DHCP version 6 et offrir les réponses DHCP version 6 en retour. Et c'est ce périphérique qui va jouer le rôle du relais DHCP. Et donc, on va faire en sorte que ces routeurs ici puissent récupérer les requêtes DHCP version 6 de ses clients, envoyer à ces serveurs DHCP version 6 avec état. Et en retour, il va prendre les informations fournies par les serveurs DHCP version 6 pour apporter à ses clients DHCP version 6. C'est clair, on ne peut utiliser les relais DHCP version 6 ou version 4 que si et seulement si les serveurs DHCP version 4 ou version 6 n'est pas dans le même réseau que les périphériques clients. Et donc, on va aller sur le routeur RLay pour taper quelques commandes afin de lui dire de commencer à relayer les messages IP version 6 des clients. Alors, parmi les deux interfaces, laquelle de deux pourra relayer
les requêtes DHCP version 6. Le relais DHCP version 4 ou version 6 ne peut être configuré que sur l'interface qui joue le rôle des passerelles pour les réseaux en question. Donc, nous avons le réseau LAN back 1. Quelle est l'interface qui va jouer le rôle des passerelles? C'est l'interface Fast Ethernet 1/0. Et sur cette interface, nous allons configurer une commande qui fera en sorte que cette interface relaye les requêtes DHCP version 6 ou même version 4 vers un serveur DHCP version 4 ou version 6 distant. C'est clair? Donc, je vais aller sur le routeur relais DHCP. Il s'agit de l'interface Fast Ethernet 1/0. Interface Fast Ethernet 1/0. IPv6 DHCP relais destination. Dans le mode de configuration d'interface avec IP version 4, on tapait IP helper address. Avec IP version 6, c'est cette commande IPv6 DHCP relais destination. Après destination, vous devez spécifier l'adresse IPv6 du serveur DHCP. Dans notre cas, c'est l'adresse 2001 DB8 ACAD A et 2 comme l'identifiant d'interface. « 2001 DB8 ACAD A » et à la fin de cette commande, vous avez plusieurs choix. Donc, c'est inutile de pouvoir présenter toutes ces options ici. Donc, nous devons spécifier juste l'interface de sortie devant permettre à ce relais DHCP d'envoyer les requêtes DHCP qu'il a reçues des clients. Donc, il s'agit de l'interface Fast Ethernet 0/0 qui pointe vers les serveurs DHCP version 6 avec état. Donc, ici, on va mettre Fast Ethernet 0/0 tout simplement. On valide la commande. Et puis, on sauvegarde. Nous allons maintenant sur les clients. Voilà. La première des choses, c'est d'activer les routages IP version 6. Et dans notre cas, l'interface Ethernet 0/0, c'est celle qui est connectée au routeur et donc à la passerelle via l'interface Fast Ethernet 1/0. Et c'est cette interface qui aura besoin de se voir attribuer les adresses IP version 6 de façon automatique. C'est clair, je pense. Alors, sur notre client, nous allons prendre l'interface Ethernet 0/0 connectée au routeur relais pour voir comment cette interface obtiendra les adresses IP version 6 de façon automatique auprès du serveur DHCP version 6 qui n'est pas dans le même réseau que ses clients en passant par les relais bien entendu. Interface Ethernet 0/0. No switch port, parce que c'est une interface de couche 2. IPv6 enable. IPv6 adresse DHCP. Et puis on met no shutdown. On valide la commande. On fait show IPv6 interface brief. Voilà. L'interface Ethernet 0/0 est là. App. Ça, c'est son adresse link locale dont l'ID d'interface a été obtenu via la méthode EUI-64, d'où la présence des FE. Regardez l'adresse de monodiffusion globale obtenue auprès du serveur DHCP version 6 qui n'est pas dans le même réseau que les clients. Mais c'est grâce au relais DHCP que ce client a obtenu les adresses IP version 6 sur son interface Ethernet 0/0. Vous voyez, n'est-ce pas? Et regardez l'ID d'interface. L'ID d'interface n'a pas été obtenu via la méthode EUI-64. Ça provient du serveur DHCP version 6. Je vais vous le prouver. Allons sur les serveurs DHCP version 6.
Faisons show IPv6 DHCP binding. C'est pour voir les adresses IP version 6 attribuées au client. Regardez l'adresse qui a été attribuée jusque-là est présente dans cette table d'adresse IP version 6 sur le routeur, sur les serveurs DHCP. Regardez bien, c'est la même adresse. Voilà. Nous sommes ici. C'est la même adresse qui est présente sur l'interface Ethernet du client. Donc, ça vient du serveur DHCP version 6 en passant par le relais DHCP version 6. Et regardez même l'adresse link locale du client figure aussi dans la table. On peut parler de la table DHCP version 6. Donc, jusque-là, il n'y a qu'un périphérique qui a envoyé les requêtes DHCP version 6 en passant par les relais. Il s'agit de ces clients ici. Alors, je rappelle que avec DHCP version 6, en configurant DHCP version 6 avec état, toutes les informations figurant dans le pool DHCP version 6 avec état seront envoyées au client. Nous allons vérifier si ce client a obtenu les noms de domaine. On va faire d'abord show run parce que le nom de domaine était test.org. Vous vous rendez compte que le nom de domaine a été envoyé dans les annonces IP version 6 du serveur DHCP version 6 vers les clients en passant toujours par les relais DHCP version 6. Donc, vous voyez, la configuration du relais DHCP version 6 et même du serveur DHCP version 6, c'est pas compliqué. Le problème qu'avec notre simulateur Packet 3 Serre, on est limité à certaines commandes. Il faut prendre certains émulateurs plus avancés comme GNS3 ou soit EVE-NG. Et voilà les amis, nous venons de terminer cette présentation. Je rappelle que nous avons configuré les relais DHCP version 6. Alors, pourquoi configurer un relais dans un réseau IP version 4 ou IP version 6? C'est seulement dans les cas où les serveurs DHCP n'est pas dans le même réseau que les clients nécessitant les adresses IP version 4 ou IP version 6 de façon automatique. Et les relais DHCP version 4 ou version 6 ne peuvent être configurés que sur l'interface du routeur ou du commutateur multicouche jouant le rôle de la passerelle. Si cet ordinateur était dans le VLAN 10, connecté au commutateur multicouche, sur lequel on a configuré le routage inter-VLAN, et donc l'interface VLAN 10 devait jouer le rôle du relais DHCP pour cet ordinateur. Je crois que ce n'est pas du tout compliqué. Essayez seulement de revoir toute cette vidéo et d'autres vidéos que nous avons déjà faites sur IP version 6 dont vous trouverez les liens dans la description. Prenez surtout note pour ne pas vous compliquer aussi certaines choses. Je vous dis grandement merci. On se retrouve très rapidement dans la prochaine présentation pour continuer avec les notions sur Etherchannel. Merci et au revoir.